Allez, salut, bonjour à tous, debout là-dedans. Aujourd'hui, on va parler des unités d'air et de leur abac. Allez, en avant, c'est parti. À ton avis, quand utilise-t-on les unités d'air? Quand utilise-t-on les airs? Eh bien, il faut savoir qu'on les utilise très souvent dans la vie de tous les jours. Quand tu veux peindre un mur, tu es obligé de calculer la surface du mur. Quand tu vas carreler ta maison, eh bien, tu dois connaître la surface du sol. Quand tu achètes un terrain, eh bien, tu dois aussi connaître sa surface. Donc, le mot qui revient aussi pour le mot air, le synonyme, c'est le mot surface. On va essayer maintenant de comprendre d'où viennent ces exposants quand on parle d'air, de volume, etc. Lorsque tu travailles avec une longueur, eh bien, ta longueur, c'est une seule dimension. Lorsque tu travailles sur une aire, c'est deux dimensions. Et enfin, un volume s'exprime toujours en trois dimensions. Pour calculer une aire, tu auras donc besoin de deux mesures. Pour calculer un volume, tu auras besoin de trois mesures. C'est pour ça qu'on dit que la longueur est une dimension, les airs c'est deux dimensions et les volumes c'est un objet en 3D, 3D qui signifie trois dimensions. Mais qu'en est-il de l'unité de mesure? Lorsqu'on parle de longueur, on ne prend qu'une mesure. D'accord? Généralement, je fais référence au mètre. C'est le mètre que je prends une fois. M exposant 1. Tu vois le 1 en vert, eh bien c'est ce qu'on appelle l'exposant. C'est le mètre que l'on prend une fois. Mais on ne l'écrit jamais, puisqu'il n'est pris qu'une fois. On parle maintenant des airs. Les airs, ça peut être des mètres multipliés par des mètres, ou toute autre unité de mesure, à condition qu'elle soit identique. Tu ne peux pas mettre des mètres et des décimètres. Par contre, tu peux mettre des décimètres avec des décimètres, des centimètres avec des centimètres. L'unité de mesure doit toujours être la même. Et donc, j'ai le mètre deux fois. Donc, mètre carré, mètre exposant 2. Pour les volumes, on a donc ceci, des mètres fois des mètres fois des mètres. Même chose, tu es obligé d'avoir 3 fois la même unité de mesure. Et donc, on obtient le mètre cube avec le 3 qui est en vert, qui est l'exposant. On pourrait faire ça avec des schtroumpfs aussi. Par exemple, si j'ai un schtroumpf à lunettes que je multiplie par un schtroumpf à lunettes, eh bien, j'obtiens un schtroumpf à lunettes exposant 2 ou un schtroumpf à lunettes au carré. On va donc voir maintenant quelles sont les unités de mesure. Tu vas voir apparaître ici un carré. Ce carré a pour dimension 1 décimètre de côté ou 10 cm de côté. Même chose puisque les carrés ont 4 côtés de même mesure. Et donc, pour calculer l'aire d'un carré, je vais multiplier 1 décimètre par 1 décimètre. D'un côté, je vais mettre tous les chiffres ensemble, une fois une, ou plutôt les nombres si je veux être cohérent, et je vais multiplier les décimètres entre eux. Donc, une fois une, ça me donne 1, et des décimètres fois des décimètres, ça me donne des décimètres carrés. Donc, ici, tu as devant toi un décimètre carré. C'est un carré dont les côtés mesurent 1 décimètre ou 10 cm de long. Voici un autre carré qui apparaît. Ce carré mesure 1 cm par 1 cm. C'est ce qu'on appelle le centimètre carré. C'est un carré dont les côtés mesurent 1 cm de long. Et à ton avis, le mètre carré, c'est quoi? Eh bien oui, c'est un carré dont les côtés mesurent 1 mètre de long. Et le millimètre carré? Eh bien, de nouveau, c'est un carré dont les côtés mesurent 1 mm de long. Il faut savoir qu'il existe aussi des autres unités de mesure. On les appelle les unités de mesure agraires. Agraire, ça vient de l'agriculture. Ainsi, les unités de mesure agraire sont utilisées quand on parle d'un terrain à vendre. On parle d'un terrain en art avec
l'unité de mesure qui est le petit a. Terrain à vendre, bien sûr, pour construire une maison. On a le centillard qui s'écrit CA. Et je te rappelle, centi, plus petit que, 100 fois plus petit que. Toujours en agriculture, quand on parle d'un terrain agricole où on cultive des betteraves, du blé, etc., eh bien, la superficie du champ s'exprime en hectares. Et l'hectare, c'est HA. Hectare, hecto, qui veut dire 100 fois plus grand que. Allez, en route vers la BAC. Mais avant de se tourner vers la BAC, il est important de trouver la relation qui existe entre chaque unité de mesure. Je te rappelle du centimètre pour aller au décimètre, on fait x10. Je t'invite d'ailleurs à visualiser mes autres vidéos sur les ABAC. Elles pourront être complémentaires à ce que j'explique ici. Donc voici toujours mon carré qui fait 1 décimètre de côté et mon autre carré qui fait 1 centimètre de côté. À ton avis, combien de carrés d'1 centimètre je vais pouvoir placer dans mon carré d'1 décimètre? Ça va? Autrement dit, combien de centimètres carrés vas-tu retrouver dans 1 décimètre carré? C'est une très bonne question et on va le découvrir ensemble. Voilà, on va commencer par positionner à chaque fois un carré à la fois. Tu peux le voir ici à l'écran, ils apparaissent. Alors, je vais te laisser les compter. Effectivement, il y en a 10. On a mis 10 fois le carré. On va vérifier maintenant dans l'autre sens. Donc, on va continuer, voilà, à la verticale, donc. Les carrés s'affichent. Le premier ne s'est pas affiché puisqu'il était déjà affiché. Et donc, combien de carrés retrouves-tu ici? Eh bien, tu en retrouves 10 également. Donc, le centimètre carré va 100 fois dans le décimètre carré. On peut en déduire que la relation entre chaque unité de mesure d'air est de 100 fois. Allez, ça y est, on est parti, on va voir la BAC maintenant. Tu le vois qui s'affiche ici. Et on va commencer avec la plus petite r possible qui s'exprime en millimètres carrés. Ensuite, on a le centimètre carré, le décimètre carré, le mètre carré, le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Tu vas sans doute te poser la question, mais tiens, finalement, les mesures agraires, elles se placent où? Eh bien, un centillard, tu dois savoir que c'est 1 mètre carré. L'ar, tu dois savoir que c'est 1 décamètre carré. Et l'hectare, tu dois savoir que ça va avec les hectomètres carrés. Alors, on a dit que 1 décimètre carré, c'était égal à 100 centimètres carrés. Ah, on sait qu'on ne peut pas placer deux chiffres dans une même colonne. Donc, comment je vais faire pour pouvoir, à ton avis, écrire 100 centimètres carrés? Est-ce que c'est impossible? Eh bien non, tu vas le découvrir tout de suite. Les colonnes des unités d'air sont partagées à chaque fois en deux. Et donc, si je réécris 1 décimètre carré, comme tu peux le voir à l'instant, j'ai bien 100 centimètres carrés. Je te rappelle, pour passer d'une colonne à l'autre, on multiplie toujours par 100. Donc, 1 centimètre carré, c'est 100 millimètres carrés. 1 décimètre carré, c'est 100 centimètres carrés. 1 mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. 1 décamètre carré, c'est 100 mètres carrés. Ou un ar, c'est 100 centillards. 1 hectomètre carré, c'est 100 décamètres carrés. Ou 1 hectare, c'est 100 ars. Et enfin, 1 kilomètre carré, c'est 100 hectomètres carrés ou 100 hectares. Et donc, à l'inverse, si je vais de la droite vers la gauche, je multiplie à chaque fois par 100. Par contre, si je vais de la gauche vers la droite, entre chaque unité de mesure, eh bien, je divise toujours par 100. On va voir maintenant comment utiliser cet abac. Alors, de manière plus simple, 1 hectare,
comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va le visualiser maintenant, c'est égal à combien d'ars? Tu l'intègres. 1 hectare, c'est combien de centillards? Et on va aller jusque dans la colonne des centillards. Donc tu vois qu'à chaque fois, les colonnes rouges doivent être complètes. On ne peut pas laisser un trou dans une colonne rouge. Ainsi, 1 hectare, c'est 100 arts ou 10 000 centillards. Et 1 art, finalement, c'est combien de mètres carrés? Donc, voilà. Ici, est-ce que ça fait 10? Ben non, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas laisser une colonne vide, donc on va devoir terminer le travail et rajouter un 0. Et donc, on peut voir que 1 art, c'est 100 centillards ou 100 mètres carrés. On peut aussi voir que 1 mètre carré, ça vaut 100 décimètres carrés. Donc ça, c'est le fonctionnement de la BAC. Maintenant, on va voir après comment l'utiliser. On va voir maintenant l'utilisation de la BAC à travers différents exemples. Voici donc mon abac et je vais mettre 32 mètres carrés. Et je veux savoir 32 mètres carrés, ça fait combien le centimètre carré? Eh bien, c'est relativement simple. Je vais compléter mon nombre 32 mètres carrés jusqu'à la colonne des centimètres carrés. Donc 32 mètres carrés, c'est égal à 320 000 centimètres carrés. À ton avis, 59 centimètres carrés, ça vaut combien de décimètres carrés? Même chose, on va aller dans la colonne des décimètres carrés et on n'oubliera pas la virgule qui se place dans l'unité de mesure demandée. La virgule ne se placera jamais à l'intérieur d'une colonne. Elle ne se placera jamais donc sur le trait rouge. Donc 59 centimètres carrés, ça s'écrit 0,59 décimètres carrés. Allez, on continue. On est parti, on a 2 arts et 97 centillards, ou 297 mètres carrés. Et je vais avoir besoin de cette mesure en hectares. On va devoir remonter jusqu'à la première colonne des hectares. Je complète la colonne des arts, je suis dans la première colonne des hectares, je n'oublie pas de placer ma virgule dans l'unité de mesure demandée, et donc 297 mètres carrés, c'est égal à 0,0297 hectomètres carrés. Allez, c'est à toi de jouer. Tu vas tracer ton abac sur une feuille de brouillon et je vais te proposer 5 petits exercices que tu vas pouvoir réaliser. 2 hectomètres carrés, ça fait combien de kilomètres carrés? 3504 mètres carrés, ça fait combien d'arts? 2,39 mètres carrés, c'est combien de centimètres carrés? 5 mm carrés, c'est combien de décimètres carrés? Et enfin, 25 hectares, c'est combien d'arts? Je t'invite donc à mettre la vidéo sur pause, à faire les petits exercices, surtout utilise ton abac et quand tu as fini, tu appuies sur play et tu relances la vidéo. Voilà, je pense que tu as terminé, on va donc passer à la correction. On va donc placer 2 hectomètres carrés dans l'abac et on va remonter jusqu'au kilomètre carré sans oublier de mettre la virgule. Donc, 2 hectomètres carrés, c'est 0,02 km carrés. Plaçons maintenant 3504 mètres carrés dans l'abac. Il fallait transformer en arts. Donc, tu vois qu'ici, tu n'as pas besoin de rajouter des zéros, etc. Il suffit simplement de placer la virgule dans la colonne des arts et tu obtiens 35,04 arts. Continuons avec 2,39 mètres carrés. Place d'abord ta virgule dans la colonne de l'unité demandée, c'est-à-dire dans les mètres carrés. Et puis seulement, tu peux placer tes chiffres. Donc, voici 2,39 mètres carrés. C'est combien de centimètres carrés? On va donc aller jusqu'à la colonne des centimètres carrés, mais
finalement, si je ne fais que rajouter des zéros, ma conversion n'est pas terminée. Je dois supprimer ma virgule. Donc la réponse est 23 900. Plaçons 5 mm carrés et on va remonter jusqu'à la colonne des décimètres carrés. Et on n'oublie pas, l'unité de mesure demandée, ce sont des décimètres carrés. On va devoir mettre notre virgule. La réponse, c'est 0,0005 décimètres carrés. Enfin, pour terminer, 25 hectares, ça fait combien d'arts? On va continuer jusque dans la colonne des arts et on obtient 2500 arts. Si tu veux en savoir plus sur les abacs et leur mode de fonctionnement, n'hésite pas, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui peuvent t'aider. La vidéo est à présent terminée, je te dis un tout grand merci. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao!